Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de ce qu'elle vit au sein de l'accompagnement de ma coach prospère. Aujourd'hui, je reçois Sybille. Bonjour Sybille. Bonjour Olivier, merci. Et merci à toi. Merci à toi de te présenter. Est-ce que tu peux te présenter, Sybille, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je suis française-allemande née à Paris en France. Au départ, alors, j'ai un peu confusion de mots parce que je parle tout le temps trois langues. Je suis de formation agroalimentaire, mais j'ai suivi mon ex-mari expatrié international Nestlé dans le monde. Et après 20 ans, après un divorce, j'ai dû revoir ma carrière puisque personne ne voulait m'employer dans ce domaine. Et de toute façon, je ne voulais plus travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre, mais pour le mien. Mm. Donc, on est en 2022 et donc ça fait 8 ans à peu près que je me forme au coaching et au développement personnel. Et je suis en train de lancer mon business et voilà, je suis tombée sur la formation d'Olivier qui est exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Ok, excellent. Est-ce que tu peux nous décrire la situation que tu vivais avant de commencer l'accompagnement en tant que coach? Oui, justement, comme je disais juste avant, j'ai acquis beaucoup de compétences dans la posture de coach, dans le développement personnel. J'ai énormément de connaissances, mais c'est le fouillis. C'est toujours un peu, mais moins maintenant. C'était le fouillis. Je savais pas comment structurer ça pour avancer, pour me créer une vie, une vie professionnelle dont je pourrais vivre financièrement. Et donc, la formation d'Olivier, merci Olivier, c'était exactement ce qu'il me fallait. C'était structurer toutes mes connaissances pour les amener vers une façon d'en vivre. Et les réseaux sociaux, qui sont pas quelque chose qui m'attirait tellement, maintenant j'en suis presque addict de Facebook. Donc ça, c'est bon. Moi, je suis un peu extrémiste aussi, tout l'un ou tout l'autre. Donc voilà, je voulais exactement apprendre ce que tu offres dans cette formation, euh, de structurer, de se faire connaître pour attirer des clients payants. Voilà. Mm. Ok. Donc là, au niveau de comment dire de ta problématique, ce qui t'embêtait le plus à l'époque, c'est que tu manquais peut-être de structure, tu avais beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées, beaucoup de et qu'est-ce que ça t'empêchait en fait de faire le fait que tu étais dans ce mode? Bah, j'étais extrêmement frustrée de pas savoir me faire connaître, de pas savoir montrer ce que je pouvais apporter à, aux personnes qui en avaient besoin, qui le recherchaient. Donc, je veux pas te jouer dans la semoule, quoi. Depuis un an ou deux, j'y arrivais pas, quoi, à avancer pour en vivre. Et D'accord. tu nous montres une voie qui est extraordinaire et de, de, d'efficacité et de structure, quoi, qui est exactement ce que je cherchais. Ok, super. Donc là, tu décides de commencer l'accompagnement. Comment t'es accueilli dans le groupe de Bien Coach Prosper? Ben, c'est un accueil qui est très, très proche. J'ai été impressionnée déjà par les coachings. Il y a un coaching tous les jours avec différents sujets, mais tous les jours, ce qui est incroyable, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et puis, tout le monde qui rejoint cette formation, on a tous envie justement de faire exactement ce que je disais, de réussir à structurer tout ce qu'on a. On a tous tellement de choses à apporter et on s'apporte justement tous tellement mutuellement pendant qu'on est ensemble aussi. On est tellement complémentaires et moi j'ai eu tellement de moments aha en disant ah bah oui elle fait comme ça, c'est pas mon domaine mais je peux tout à fait retranscrire dans mon domaine. C'est très riche, varié, et on a envie de se soutenir. Ça me met les larmes aux yeux rien que d'en parler, parce que je suis très sensible à la chaleur humaine et il y a beaucoup de chaleur humaine dans ton groupe, beaucoup de chaleur humaine. Super. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as évolué en interne? Eh bien oui, c'est là où je suis impressionnée, c'est que j'avais l'impression déjà, avec ces 10 années de développement personnel derrière moi, d'avoir énormément évolué et d'en savoir beaucoup déjà sur moi. Tu nous aides vraiment avec le questionnement ciblé, avec les sur nous-mêmes, euh,
à creuser sur nous, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vit et sur comment le retranscrire et le retransmettre à des gens pour que eux puissent avancer comme nous on a avancé, c'est une profondeur sur laquelle j'avais jamais été, avec laquelle j'ai été grâce à toi, à ta formation et à l'environnement, tout l'environnement humain. Super. Super. Et sur quoi t'as avancé en interne, t'as pu évoluer selon toi? Si tu avais une chose qui te venait en tête comme ça. Ça a clarifié le fouillis dans lequel j'étais avant sur ce que je peux exactement apporter, ce sur quoi je suis vraiment le plus fort, le plus fort, bon, techniquement, mais aussi intérieurement, en tant que personne, humainement. Soutenir les conjoints d'expatriés pour sortir de la solitude, quoi. Avant, je pensais à différents types d'avatars et à différents types de sujets sur lesquels je pouvais les aborder, mais j'ai vraiment recentré sur la solitude et tout ce qui va autour et avec pour le conjoint d'expatrié. Ça m'a vraiment permis de mettre un doigt plus profond sur une thématique au lieu de m'éparpiller. Ok, super. Bravo pour ça. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés sur le parcours? Si oui, comment tu les as surmontées? Oui, la technique qui est assez courante des gens. Moi, j'ai 58 ans de la génération qui sont pas tombés dans la soupe comme ceux de 20 ou 20 ans ou 30 ans. Ce qui est formidable, justement, c'est d'avoir Erwan comme coach technique toutes les semaines et à qui on peut poser toutes les questions qu'on veut. Ça, c'est une des raisons majeures, je dirais, pour laquelle j'ai été extrêmement attirée par ta formation. C'est qu'il y avait aussi ce côté-là qui était pris en charge, ce qui est rare. Donc, la technique était ma plus grande difficulté et maintenant, je nage en plein bonheur avec Facebook, même si j'ai toujours des petits machins qui me gênent par-ci, par-là, mais j'ai compris et la plus grande difficulté, oui, technique. Ouais, génial. Et puis écoutez plus, parce que ça, bon, ça vous me l'avez tous dit et vous n'êtes pas le seul, tout le monde me le dit. Je parle beaucoup. Bon, on dit que ce que je dis c'est intéressant, mais j'ai besoin d'apprendre à écouter davantage. Donc ça aussi, c'est la difficulté chez moi. Je suis très bavarde. Écouter davantage et la technique. Je dirais que ça, ce sont les deux grandes choses ici que j'ai vraiment, sur lesquelles j'ai beaucoup évolué, j'ai appris. Génial. Bravo pour ça, c'est top. Top. Tu nous as parlé de ton expérience dans l'équipe. Comment tu qualifierais l'équipe? Comme je te l'ai déjà dit, personnellement, je trouve que tu sais t'entourer de personnes extraordinaires, qui sont toutes complémentaires, qui apportent un ensemble de choses avec chacun sa spécialité. Et j'ai fréquenté beaucoup de monde avant de commencer ta formation. Énormément de monde depuis 10 ans dans le monde entier. Et je suis impressionnée par la qualité de chacun dans sa spécialité de ce qu'il apporte. Je suis tombée en amour avec ton équipe, oui. Et toi-même, l'environnement. Yes, super. Génial. Merci. Comme disent les Anglais, to fall in love. To fall in love, tomber en amour. Parce que si je dis je suis amoureuse, bon, les francophones, ils vont se dire peut-être ou pas. Parce que je suis trilingue, alors voilà, je saute toujours d'une langue à l'autre. Yes. Qu'est-ce qui a changé au jour d'aujourd'hui au niveau de ta vie? Tu m'as débloqué. Ta formation m'a débloqué. Je me sentais prise je me sentais bloquée. Je savais pas comment avancer. Parce que je savais pas comment tackle, comment on dit en français. Je savais pas comment aborder ma cible potentielle, quoi, pour me développer. Je me sens vraiment débloquée, je me sens pousser des ailes, ton environnement m'a reboosté. Super. Et quel est l'impact de tout ça, enfin, du fait que tu te sentes reboosté au niveau de ton quotidien? Ben, ça me redonne de l'élan parce que moi, j'ai plus autant de temps que ceux de 20 ans, j'ai 58 et ça me redonne de l'élan et ça a relancé mon rayonnement, ça a relancé mon réseautage aussi que je savais pas faire sur Facebook. C'est ça, j'ai appris. Là, je suis en relation. J'étais déjà une reine du réseautage, mais là, ça m'a encore plus permis d'avancer sur ce plan-là. Génial. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Bah, beaucoup de gratitude, beaucoup de gratitude. Je sais qu'il y a des gens avec qui je vais rester en relation. Par exemple, le binôme que j'ai créé pendant la formation,
c'est certainement quelque chose qui va rester après la Hmm. fin de la formation officielle. Bon, même si après tu nous mets dans un groupe d'alumni et ça c'est génial aussi. Ouais. Ouais, super. Bon, il te reste encore du temps avec nous. Génial. Bah, et qu'est-ce que tu dirais à la version de Sibyl d'il y a quelques mois? De toujours rester ouvert aux opportunités que la vie nous envoie et de les saisir quand on sent que c'est le bon moment. Ce qui est exactement arrivé avec ta formation dans ma vie. Que même quand on est bloqué au plus profond du puits, il y a toujours un moment où il y a le déblocage qui arrive. Il faut être patiente, ce qui n'est pas mon cas. euh, ça, c'est le rayonnement que j'ai de toute façon, c'est qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière, il y a toujours une lumière, toujours. Et restons focus, soyons focus sur la lumière et pas sur la longueur du tunnel. Oui. Ouais, génial. Bah, bravo en tout cas, Sybille, pour tout ce que tu as mis en place. Bravo pour tout le travail que tu effectué jusqu'à présent. Bravo pour tout le travail également au niveau du mindset. Ouais, je me souviens au départ, euh, l'énergie dans laquelle tu étais quand tu pensais à la technique. Je me souviens de ça. Et bravo pour cette superbe évolution. Et puis, dans tous les cas, je te dis à très bientôt parce que on va encore passer pas mal de temps ensemble Je pour, me euh, réjouis. pour continuer à t'aider à évoluer vers tes objectifs. Merci infiniment, puis bravo pour tout le travail mis en place parce qu'il y a beaucoup de travail également à mettre en place, ça c'est sûr. Merci Olivier, merci à toute l'équipe et merci à tout l'environnement que tu nous permets de côtoyer. Avec plaisir, je te retransmettrai. À bientôt, Sybille. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt.